Ah, c'est pas comme ça que ça se porte? Ah, autant pour moi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de nos bras. Quand j'avais fait ma vidéo sur ma démarche, j'avais dit que j'aborderais un peu tous les thèmes dont j'avais parlé dans ma démarche séparément. Il est coiffé. Séparément, et que j'en ferai des vidéos à chaque fois parce que pour moi c'est des thèmes qui valent la peine d'être éclaircis. Alors tout comme dans la vidéo sur ma démarche, je vais quand même commencer par vous faire une petite précision toute simple. Ce que je dis ne vaut que pour moi. Vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Si vous vous sentez bien avec un soutien-gorge, c'est vraiment génial, c'est super. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien. Ce qui est important, c'est que tout le monde se sente bien. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que je me sente bien et moi, je me sens mieux sans soutien-gorge. Vous vous sentez mieux avec, c'est très bien. C'est à chacun de décider pour sa propre life, pour sa vie. Vous faites ce que vous voulez, vous faites comment vous vous sentez le mieux. Moi, je me sens mieux sans soutien-gorge et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que dans la société, on est encouragé à porter un soutien-gorge même quand on ne se sent pas bien avec, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que le plus important c'est que vous choisissez vraiment ce qui vous fait vous sentir bien. Mais pour avoir le choix, il faut qu'on vous présente toutes les options, et donc moi je vais vous en présenter une aujourd'hui qui est mon ressort, ma décision. Je précise aussi que quand je parle de soutien-gorge, je parle de ceci, enfin en tout cas ce que moi je portais c'était vraiment des brassières, c'était pas vraiment des soutiens-gorge, mais du coup oui, quand je dis soutien-gorge, en ce qui me concerne dans mon histoire à moi, je parlais de ça. Après oui, de façon générale, brassière ou soutien-gorge c'est un peu le même combat. Je sais que c'est pas du tout la même chose de porter une brassière ou un soutien-gorge dans la vie de tous les jours, mais pour moi c'est un peu le même combat et dans le discours que je vais tenir aujourd'hui, c'est la même idée qui revient. Alors la première étape de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que moi j'ai arrêté. Alors on va revenir à peu près 2 ans et demi en arrière, je suis en 4ème secondaire. Alors la 4ème secondaire c'est en Belgique l'équivalent à la seconde en France. Et donc en 4ème secondaire, j'ai commencé à vraiment pas me sentir bien à l'école. Et il faut savoir qu'à l'école je porte un uniforme. C'est pas vraiment un uniforme mais en gros c'est un code couleur, on doit tous être habillés en bleu marine. Et je trouve ça très déprimant. Enfin, en 4ème, comme je me sentais pas très bien à l'école, quand je rentrais chez moi, j'avais vraiment juste envie d'enlever cet uniforme et de me mettre un pull, un petit legging, un truc confo, un sarouel en bas et juste rester là comme ça. Et glander chez moi et végéter tranquille. Spontanément, j'enlevais tout ce que j'avais en dessous, y compris donc mes brassières qu'avant je portais toute la journée, je les enlevais que pour dormir. Et ben là j'ai commencé à les enlever et l'après-midi, toute la soirée, je portais juste mon pull. Et là je me suis rendu compte que je crevais de douleur, mais vraiment, c'était une douleur qui faisait vraiment tout le haut ici de mes seins et c'était au moindre mouvement, le moindre petit saut qui, qui faisait bouger ma poitrine, entraînait une douleur en fait. Et c'était comme ça pendant toute la soirée. Alors un réflexe que j'aurais pu avoir, ça aurait été de remettre mon soutien-gorge et de le garder en permanence. Sauf que je sentais en fait, je pressentais que c'était de là qu'elle venait la douleur. Ce n'était pas directement du fait d'avoir les seins libres, ça venait directement du fait d'avoir l'habitude de porter un soutien-gorge et que du coup mes seins étaient enfermés. Je ressentais que mes seins étaient enfermés. Mais il a fallu attendre qu'un jour, totalement au hasard, j'oublie. Quand je revenais de l'escalade, je me changeais. Et en fait, au moment de me changer, j'ai oublié de remettre mon soutien-gorge. Et je suis restée toute la journée sans et je me suis dit, j'ai plus mal. Mais vraiment, j'avais plus mal. Et en fait, j'ai plus jamais eu mal. J'ai plus jamais eu mal de cette manière-là. Ça m'est arrivé d'avoir des courbatures à force de muscler ces muscles-ci. Ça m'est arrivé d'avoir mal après avoir fait du sport parce que au début, je commençais par garder mon soutien-gorge le temps de faire du sport. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté en fait parce que là aussi, ça m'enfermait. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ouais, j'aimais juste bien être sans soutien-gorge. Moi personnellement c'est quelque chose que je ne vois pas fort chez les autres, mais les gens le remarquaient assez fort chez moi. Mais ça je vais en parler dans la deuxième partie. J'ai fait de la zumba sans soutien-gorge, j'ai fait des concerts sans soutien-gorge, tout ça sans soutien-gorge, parce que liberté. Alors oui, ça fait un petit peu mal quand je fais de la zumba ou des trucs comme ça fait mal à cause du mouvement, mais en fait ça fait mal parce que ça travaille, ce sont les muscles qui travaillent et qui se forcent en fait, qui se renforcent. Donc moi j'ai arrêté principalement parce que ça me faisait mal et j'ai arrêté aussi principalement pour permettre à mes seins d'être libres et de se renforcer et de vivre à fond leur jeunesse. Comment ça se passe vraiment maintenant que je n'ai plus de soutien-gorge, comment ça se passe au quotidien? Moi personnellement, comme je l'ai dit, je le remarque pas très fort chez les autres parce que je fais pas attention à ça en fait. Ça m'arrive de regarder les seins d'une femme parce que je trouve que c'est une partie du corps très jolie. Donc oui, ça m'arrive de regarder les seins des femmes, mais je fais pas attention en fait de savoir si elles ont un soutien-gorge ou pas en fait.
Et du coup je comprends pas trop comment les autres arrivent à le détecter chez moi parce que j'ai l'impression que ça se voit très fort et très vite. Alors évidemment oui, quand j'ai vraiment les tétons moulés par certains t-shirts, genre dans ma dernière vidéo, quand j'enfile ma veste en jeans, là on voit bien que je n'ai pas de soutien-gorge. Mais sinon, je le remarque pas ni chez moi ni chez les autres, c'est pas quelque chose qui me frappe directement. En tout cas ce qui est sûr c'est que les seins ils reprennent une forme plus naturelle qui est vraiment de se mettre sur les côtés. La forme des seins qu'on voit souvent dans les films et tout, c'est de les voir comme ça devant, enfin dans les films, dans la publicité, dans la façon de dessiner aussi. Si je vous sors un boulet bill, vous allez voir que la mère déjà elle est ultra bonne alors que c'est une mère de famille et elle a vraiment les seins pip pip comme ça. Ça a pas beaucoup de sens je trouve. Alors le plus gros événement qui m'est arrivé à cause de mes seins, c'était dans les vestiaires. Je précise que c'était dans les vestiaires parce que c'est important. On était dans un contexte où c'était normal que je sois déshabillée. Forcément, si je ne porte pas de soutien-gorge, quand je vais dans les vestiaires pour me changer, donc là c'est des vestiaires communs, hein, donc toutes les autres filles, on est toutes ensemble dans un vestiaire, entre filles, quand même, faut pas déconner. Et du coup on était toutes ensemble dans le même vestiaire, j'ai enlevé mes affaires de gym, je venais de faire du sport, de la course, et je me massais un peu ici comme n'importe quelle personne pourrait se masser le dos ou les épaules, ou... Enfin voilà, on venait de faire du sport, c'est normal, on a des petites douleurs un petit peu dans le corps, mais moi je me massais ici parce que bah oui j'avais couru et du coup ça avait fait ça pendant 2 heures, normal quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment réagi de façon hyper virulente et qui m'ont directement dit rhabille-toi, 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 remets ton t-shirt, et vraiment de façon hyper virulente et hyper directe. Enfin moi en tout cas ça me passerait jamais l'esprit de m'adresser comme ça à une personne en fait. Je me suis sentie très agressée et je me souviens que ma première réaction primaire basique vraiment qui m'est sortie d'un coup, ça a été de leur dire que leur façon de penser et que leur façon de faire était sexiste. Parce qu'on n'aurait jamais réagi de la même façon avec un homme, je pense. Donc je continue de penser qu'il y avait un fond de sexisme dans cette réaction, peut-être aussi un fond d'homophobie, mais j'ai compris avec le temps que c'était une réaction purement pudique en fait, hein, voilà, et que c'était aussi à moi de faire attention à ne pas trop heurter la pudeur des gens. Parce que même si moi je considère que c'est normal d'être seins nus, je peux pas vraiment reprocher aux autres de pas trouver ça normal vu la société dans laquelle on vit, et ça prend du temps pour renverser les clichés. Et de nouveau, vous voyez, c'est ce que je disais, je suis une militante par défaut. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur ma démarche parce que pour moi c'est un truc central. J'ai pas choisi de dire que je revendique le droit d'avoir les seins nus quand je le souhaite, que je revendique le droit de ne pas porter de soutien-gorge. J'ai pas choisi de dire ça. Je suis obligée de le dire. Je suis obligée de le dire parce que c'est pas un droit qui m'est offert naturellement. Les gens ils s'imaginent souvent que ben oui, on a le choix en fait. Mais on a à moitié le choix. Ce serait plus facile de porter un soutien-gorge quand je vais faire du sport, quand je me retrouve dans les vestiaires. Je me prendrais pas ces remarques-là. Je pourrais le faire, mais je le fais pas. Du coup, je milite en fait. Parce que je vais contre ce que les gens veulent. Je dérange. Je dérange par le simple fait de faire ce qui me fait me sentir bien. Oh, on voit mon chat. Il est là, il a mon chat. Coucou. Du coup, il y a des tas d'autres raisons qui peuvent pousser à ne pas porter de soutien-gorge. Moi, je vous ai vraiment donné mes raisons personnelles de mon expérience personnelle. J'ai expérimenté ça, j'avais 15 ans, j'avais 15 ans. Donc j'ai expérimenté ça à 15 ans. Logiquement, je ne connaissais pas du tout le no-bra en fait. Moi, je l'ai fait vraiment par instinct naturel. Ce sera pas le cas de tous les points que je vais décrire dans ce genre de vidéo. Il y en a d'autres points où c'est effectivement les gens au fur et à mesure qui m'ont inspiré, désolée. Mais le no-bra en particulier, c'est vraiment moi qui ai découvert ça par moi-même. Je suis pas la seule, hein. Je suis pas l'initiatrice du mouvement. Mais par contre, oui, j'ai découvert ça moi par moi-même. Et après ça, j'ai découvert qu'il y avait d'autres femmes qui le faisaient aussi. Je vous donne ce petit article Instagram de Julie Toutain. Je vous mets comment ça s'écrit, je vous l'indique. Elle parle essentiellement de maternité, mais là elle parlait du no-bra et je trouve que c'est un article hyper intéressant parce qu'elle parle spécifiquement de raisons, en fait, de raisons pures et dures enfin voilà, c'est vraiment juste des arguments. Du coup, le côté négatif du soutien-gorge, c'est en porter chaque jour court-circuite la bonne circulation de la lymphe et du sang, ce qui peut entraîner de nombreuses pathologies et désagréments. Donc le fait de porter des soutiens-gorge, moi je pense que mes soutiens-gorge aussi étaient très serrés, du coup c'est vraiment au niveau de la circulation sanguine que ça pose beaucoup de problèmes et que ça peut entraîner de graves maladies. Surtout d'en porter, comme elle le dit, chaque jour. Elle encourage, je lis tout ça dans cet article, elle encourage surtout en fait à diminuer le port du soutien-gorge.
pas forcément à le supprimer, moi j'en porte plus du tout, mais elle encourage vraiment à dire vous pouvez encore en porter, mais vraiment faites gaffe. Et en soi c'est plus ou moins le message que j'aimerais vous faire passer aussi. Ne soyez pas forcément aussi extrême que moi, mais ayez conscience qu'en porter tout le temps, ça peut entraîner des problèmes et que c'est vraiment pas terrible pour vous. Alors à cause de la mauvaise circulation, on observe une augmentation de certains types de cancers du sein chez les femmes portant des soutiens-gorge. Les armatures rigides augmenteraient encore davantage les risques. De nouveau, le but c'est pas de vous faire paniquer, surtout ne paniquez pas, ne paniquez pas. Voilà, c'est pas grave, détendez-vous, calmez-vous, on se détend. Le cancer, ça arrivera à certaines de toute façon, à d'autres de toute façon pas. Mais il y a des facteurs de risque avec le cancer. Et le fait de porter tout le temps un soutien-gorge, particulièrement avec des armatures rigides, c'est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez d'office si vous avez toujours porté des armatures rigides jusqu'ici. Ça veut dire qu'il est encore temps d'arrêter à tout moment pour diminuer le facteur de risque. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Si vous ne savez pas vous passer de soutien-gorge avec armature rigide, mais il n'y a pas de problème. Ayez conscience du risque, mais prenez le risque si c'est ce qui vous fait le sentir le mieux au quotidien. Porter un soutien-gorge affecte la posture naturelle, bon ça, moi de toute façon je me tiens extrêmement mal, et peut entraîner de nombreuses douleurs dorsales, musculaires ou aggraver des déjà présentes. Alors là, on nous bassine toujours l'inverse, c'est encore pire que ça. Moi on me dit toujours tu risques d'avoir des problèmes de dos. Des problèmes de dos ? Bon, j'en ai déjà parce que je me tiens pas droite, mais à part ça, en fait, j'ai plus de risques d'avoir des problèmes de dos en portant un soutien-gorge qu'en n'en portant pas. D'un point de vue esthétique, porter son soutien-gorge fait perdre à la peau son élasticité naturelle et paradoxalement, à ce que l'on pourrait penser, plus on porte un soutien-gorge, plus on s'expose à avoir les seins qui pendouillent sur le long terme. On en reparle dans un instant. Alors par contre là, elle parle des bénéfices à adopter le no-bra, donc c'est un meilleur confort. C'est vachement plus confortable. Qu'est-ce qu'on est bien quand on peut bouger. Mais de nouveau, peut-être que certaines d'entre vous ne trouvent pas ça confortable et il n'y a aucun mal à ça. Une meilleure esthétique des seins. Ils sont beaux, non? C'est beau des seins. C'est pas forcément sexuel des seins. Ça l'est, genre c'est érotique, c'est une partie du corps qui est très stimulable, on peut avoir des orgasmes des seins et ça c'est vraiment trop bien. Mais quand on n'est pas dans un contexte sexuel, ça reste beau parce que c'est une partie du corps et c'est tout. Et le corps c'est beau. Si ton corps est beau, je te jure que ton corps est beau. Mais si tu ne le trouves pas beau, c'est pas grave, ça s'apprend. Et il faut rester bienveillant, il faut être bienveillant envers ton corps et il faut être bienveillant envers le jugement que tu poses sur ton corps parce que c'est vraiment pas facile et qu'on en a toute conscience, t'inquiète pas. Courage à toi. Une meilleure santé des seins, de l'économie parce que ça coûte cher ces merdes. Mes petites brassières de merde là, elles coûtaient pas grand chose hein, mais quand je vois le prix des vrais beaux soutiens-gorge maintenant, je me dis que même si c'était juste pour faire plaisir à mon copain ou des trucs comme ça, je suis pas sûre que je voudrais m'acheter de la lingerie. Hein. Holy shit. Et une meilleure acceptation de son corps, bon bah ça dépend totalement des personnes, mais moi évidemment ça a énormément joué aussi. Et si on allaite, parce que oui, quand vous allaitez, c'est mieux de ne pas en porter non plus, il permet une diminution notable des risques d'engorgement. Bon, ça c'est pour les personnes qui n'allaitent pas ou qui n'ont jamais allaité ou qui ne sont pas au courant de ce genre de choses. Là, quand on allaite parfois ça s'engorge dans le sens, je pense que ça veut dire que le lait en fait reste bloqué un peu et que c'est un peu compliqué de le faire sortir et c'est assez douloureux. Et évidemment le fait de coincer ses seins comme ça dans un soutien-gorge n'aide pas à régler ce genre de problème, ça paraît assez logique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme petite alternative pour éviter le no-bra total, la radicalisation des seins libres. On peut éviter les armatures, on peut porter des brassières en tissu, donc bon, soit j'étais déjà pas si mal si j'avais eu des brassières à ma taille, ça aurait été parfait. Un débardeur près du corps et user du no-bra le plus souvent qu'on peut. Passons aux mythes. Alors il existe une série de mythes qui entourent le fait d'avoir les seins libres. Notamment les seins qui tombent. De leur petit nom scientifique, la ptose mammaire. Toujours merci Julie. Qu'est-ce que la ptose mammaire? La ptose mammaire, c'est joli ce mot. Eh bien c'est tout simplement les seins, en fait, moi là ils sont jeunes et vigoureux, donc ils sont encore bien rattachés ici, et ils sont encore bien levés ici. Mais quand les seins tombent, ils descendent en fait tout simplement avec l'âge. Avec l'âge, ou avec l'évolution du corps. Parfois c'est métabolique aussi, il y a des filles qui ont naturellement les seins qui tombent un peu plus. Ou évidemment avec le poids, quand on prend du poids. C'est naturel. C'est 100% naturel. C'est normal que les seins tombent.
C'est ce qui doit arriver à des seins qui évoluent normalement dans le cycle de la vie. N'en déplaise aux représentations des seins parfaits dont je vous parlais tout à l'heure, quand on voit dans les publicités, dans les dessins animés, etc. On voit des beaux seins bien levés, bien pointés vers le ciel. C'est pas naturel ça. Des seins naturels, au bout d'un moment, à un certain âge, ou chez les femmes allaitantes, chez les femmes rondes, etc., les seins tombent. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça que le corps fonctionne. Du coup, est-ce que c'est mal? Ben non. Certaines personnes vous diront que c'est pas du tout esthétique, mais dans l'absolu c'est pas mal. Et surtout, le fait d'avoir les seins libres, mes seins en fait ils se musclent. Les seins sont plus fermes, les seins libres. Ils se musclent beaucoup plus, donc en fait ils tombent moins. Parce qu'ils s'attachent mieux si vous voulez. Évidemment si vous les soutenez tout le temps, quand vous enlevez ce qui les soutient, ils vont tomber. Mais si ils doivent se soutenir tout seuls, vous pouvez pas enlever ce qui les soutient. Voilà, tout simplement. Ensuite les problèmes de dos. Alors ça aussi c'est un truc marrant, les problèmes de dos. De nouveau, on en a plus quand on met un soutien-gorge que quand on n'en met pas. Les gens me disent souvent que oui, tu vas avoir des problèmes de dos, etc. Mais en fait, non. Je n'aurais pas plus de problèmes de dos. Bon, je me tiens pas bien, mais je n'aurais pas plus de problèmes de dos que les autres, et certainement pas plus de problèmes de dos que les personnes qui ont vraiment des poitrines énormes ou ce genre de problèmes qui peuvent nécessiter parfois des interventions chirurgicales. Enfin voilà, parfois il y a un réel problème au niveau du dos. Mais moi, je suis sans doute très certainement pas concernée par ce problème déjà à la base, et ensuite, le fait de porter un soutien-gorge tend à aggraver ce problème, non pas à l'atténuer. Donc en fait, ça c'est vraiment ces deux idées reçues là. C'est exactement le contraire de ce que c'est. On nous dit que les seins tomberont plus parce qu'on porte pas de soutien-gorge, alors qu'en fait quand on n'en porte pas, ils tombent moins. On nous dit qu'on aura plus de problèmes de dos en ne portant pas de soutien-gorge, alors qu'en fait on en aura moins. Et il y a un troisième gros mythe, la taille de poitrine. Tu fais ça parce que t'as des petits seins. C'est facile, tu portes un bonnet grand max B. J'ai une amie qui fait du F les gars, et elle est nos bras. Et ses seins sont magnifiques. Oui, ils lui tendent jusqu'au nombril, mais ils sont magnifiques. C'est vraiment une idée reçue, c'est une idée reçue. N'importe qui peut faire du no-bras. Alors évidemment c'est peut-être plus facile pour les petites poitrines parce que ça change moins effectivement dans la posture, etc. Moi j'ai vraiment très peu vu de changement parce que j'avais 14 ans et que maintenant j'en ai 17 et que en 3 ans mes seins ont énormément évolué de toute façon. Je veux dire voilà, j'ai pas pu dire ok il y a eu un changement parce que j'ai arrêté de porter le soutien-gorge. Non, il y a eu un changement parce qu'il y a eu des changements, parce que la puberté. Du coup, effectivement, les changements physiques seront peut-être plus forts pour une personne à forte poitrine qui a eu l'habitude de maintenir sa poitrine. Et évidemment, ça peut être beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là de s'y faire. Mais fondamentalement, elles peuvent tout autant que les autres et c'est mieux pour elles comme c'est mieux pour les autres. Voilà, ce qui vaut pour les personnes à petite poitrine vaut aussi dans ce cas-là, pas toujours mais dans ce cas-là, pour les personnes à grosse poitrine, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça vaut pour tout le monde. Et du coup, forcément, c'est différent, parce que c'est une partie du corps qui, vu qu'elle a un métabolisme différent, vu qu'elle est différente physiquement, forcément, ce sera différent de la traiter d'une autre manière. Mais ça reste possible. Ce qui est important avec le no-bras, c'est de faire ce qui vous plaît, c'est de vous écouter et d'écouter réellement votre corps. On n'a pas l'habitude d'écouter son corps, on a l'habitude d'écouter le regard que les autres portent sur notre corps. Essayez une fois d'écouter votre corps. Et essayez d'écouter votre corps et de vous dire, ok, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien? Est-ce que c'est mettre un soutien-gorge? Si c'est le cas, continuez d'en mettre. Est-ce que c'est ne pas en mettre? Si c'est le cas, n'en mettez pas, faites-vous du bien, faites-vous du bien, faites-vous du bien à vous-même. Et si c'est mettre un soutien-gorge uniquement la journée, si c'est mettre un soutien-gorge uniquement pour sortir, si c'est mettre un soutien-gorge uniquement pour aller à des entretiens d'embauche, si c'est mettre un soutien-gorge uniquement entre les tétés, pour celles qui allaitent, coucou à vous, courage à vous. Voilà, tout ça, décidez, mais vraiment décidez en écoutant votre corps. Essayez de décider en vous écoutant vous, parce que c'est important de se faire du bien et de s'écouter soi. Vive les seins libres. We got this. Bisous tout le monde. Oh, tu viens faire un petit coucou à la caméra. Coucou, coucou.